Salam les docs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler du syndrome coronarien aigu et sa prise en charge. Et avant de commencer, je vous dis n'oublie pas d'abonner ma chaîne YouTube et mon compte Instagram a.8.kayamet. Alors, vous savez que le syndrome coronarien aigu ou l'IDM fait partie des urgences médicales qui nécessitent une prise en charge rapide et urgente, car il peut mettre en jeu le pronostic vital. C'est-à-dire, en absence d'une intervention rapide, le patient peut décéder. Et donc, c'est quoi ce syndrome coronarien aigu? Donc, le syndrome coronarien aigu résulte de l'obstruction d'une ou de plusieurs artères coronaires. Il provoque une douleur thoracique qui est rétrosternale, c'est-à-dire en arrière du sternum. Elle est intense, constructive et elle est prolongée au-delà de 20 minutes. Cette douleur résiste aux dérivés nitrés et aux antalgiques habituels. Elle a des irradiations, donc elle irradie vers le dos, le bras gauche et la mâchoire. C'est la forme typique du syndrome coronarien aigu. Donc, la douleur, elle est rétrosternale, constrictive, intense, prolongée et qui résiste aux dérivés nitrés et qui irradie vers le dos, le bras et la mâchoire. Parfois, la douleur est atypique. Elle peut être ressentie au niveau de l'épigastre. Et cette forme atypique peut être atypique dans le siège. Comme on a dit, c'est une douleur qui est ressentie au niveau de l'épigastre. Ça peut être atypique dans son intensité ou ses irradiations. Et quand on parle du syndrome coronarien aigu, il est lui-même regroupé en deux syndromes. On a le syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST et on a le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST. On commence premièrement par le syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST. C'est le syndrome coronarien aigu ST+, ou le STEMIA. Donc, le syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST ou le ST+, résulte d'une obstruction complète d'une artère coronaire et qui nécessite un geste de revascularisation urgent. Donc, nécessite une revascularisation immédiate, urgente, sinon il va y avoir des conséquences néfastes qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc, concernant sa prise en charge, on a dit qu'elle doit être rapide, urgente, soit par un geste, soit une revascularisation par des agents thrombolytiques, la thrombolyse, ou bien par un geste mécanique qui est l'angioplastie. Et on va voir quand on va faire on doit faire une thrombolyse et une angioplastie. Donc, lorsque on a un premier contact avec le malade et on pose le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST, c'est-à-dire devant une douleur thoracique qui est rétrosternale, qui est intense, constrictive, qui est prolongée, surtout au-delà de 20 minutes et qui résiste aux dérivés nitrés. Et lorsqu'on réalise un ECG et on retrouve un sus-décalage du segment ST, donc on va poser le diagnostic d'un STEMI, un syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment STA. Il faut un geste de revascularisation en urgence. Et cette revascularisation peut se faire soit par une angioplastie, soit par une thrombolyse. Et sachez que le traitement mécanique, c'est-à-dire par une angioplastie, est toujours meilleur qu'un traitement chimique, c'est-à-dire par une thrombolyse. Donc, devant un diagnostic d'un STEMI, il faut faire une revascularisation. Si on peut faire l'angioplastie
avant 2 heures. On fait l'angioplastie primaire. Si on ne peut pas faire l'angioplastie avant 2 heures, il faut faire une thrombolyse par des agents thrombolytiques comme l'actylyse et la métallyse. Donc, on fait la thrombolyse. On peut avoir un succès, c'est-à-dire disparition des symptômes et un atterrissage de plus de 50% du segment ST. Dans ce cas-là, il faut faire une coronarographie pour confirmer ce succès et qui doit être réalisé entre 3 heures et 24 heures. Maintenant, si on a un échec de la thrombolyse, c'est-à-dire persistance des symptômes ou bien un atterrissage moins de 50% du segment ST, il faut faire une angioplastie de sauvetage. Bien sûr, la thrombolyse doit être réalisée si on n'a pas de contre-indication. Donc, exemple, si le patient a des antécédents d'hémorragie intracrânienne ou bien des suspicions d'une dissection aortique ou des anomalies de l'hémostase, dans ce cas-là, la thrombolyse est contre-indiquée. Et aussi, la thrombolyse trouve son efficacité avant 2 heures, avant 12 heures. C'est-à-dire, si le patient dépasse les 12 heures, on ne fait pas la thrombolyse parce qu'elle, après 12 heures, la thrombolyse n'a aucune efficacité, n'a aucun bénéfice. Et après le lever de cet obstacle, de cette obstruction, et après avoir stabilisé le patient, donc il doit être mis sous un traitement basique, sous des bêta-bloquants, les anti-agrégants plaquetteurs, comme l'aspirine, le clopidogrel, le ticagrelor, etc., les statines, les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Maintenant, le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment STA. Donc, ce syndrome coronarien aigu ST- ou le non-STEMI résulte de l'obstruction incomplète de l'artère coronaire. Et donc sur l'ECG, on peut retrouver différents aspects. Donc, on peut avoir un sous-décalage du segment ST, des ondes T négatives ou plates, ou bien un sus-décalage transitoire du segment ST. Donc, chez cette patient, donc, on a une douleur thoracique avec son sus-décalage du segment ST, ou là, sans élévation persistante du segment STA. Et ce syndrome coronarien aigu ST-, nécessite en lui-même une prise en charge diagnostique. Donc, devant un patient qui présente une douleur thoracique aiguë sans élévation persistante du segment ST, ou bien un sous-décalage du segment ST, des ondes T négatives et plates, etc. D'abord, il faut confirmer le diagnostic du syndrome coronarien aigu ST-. Et cette prise en charge diagnostique débute par l'évaluation du risque de la maladie coronaire, par l'évaluation des facteurs de risque tels que l'HTA, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, le tabac, etc. Donc, on évalue le risque de la maladie coronaire et on va confirmer le diagnostic du syndrome coronarien aigu ST- par le dosage de la troponine. Donc, on doit doser la troponine qui témoigne de la souffrance myocardique. Et l'accès à une prise en charge invasive
est guidé par le score de Grasse. Donc, on fait le score de Grasse qui évalue la mortalité lors d'un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du ST et qui va nous guider à réaliser le geste invasif qui est la choro. Donc, chez les patients à très haut risque, qui ont une angor réfractaire, une instabilité hémodynamique, des troubles du rythme ventriculaire, ce sont des patients à très haut risque qui nécessitent une prise en charge invasive avant 2 heures. Donc, une prise en charge rapide. Et comme je vous ai dit, c'est selon le degré de la gravité et du risque, on fait la coronographie, donc qui est guidée par le score de Grasse. Et bien sûr, le patient est soumis à un traitement par les anticoagulants, les bêta-bloquants, les dérivés nitrés, etc. Donc, un petit récapitulatif. Le syndrome coronarien aigu est regroupé en 2 syndromes, le ST+, et le ST-. Le ST+, résulte de l'obstruction complète de l'artère coronaire. À l'ECG, on a un sus-décalage du segment ST, nécessite une revascularisation urgente par une angioplastie en première intention. Si on ne peut pas faire l'angioplastie avant 2 heures, on fait la thrombolyse avant les 12 heures. Et le ST- résulte d'une obstruction incomplète partielle de l'artère coronaire. À l'ECG, on peut avoir différents aspects. Un sus ST, une élévation non persistante du segment ST. On peut avoir un sous-décalage ou bien des entités négatives ou plates. Nécessite une prise en charge diagnostique et qui commence par l'évaluation du risque de la maladie coronaire par la recherche des facteurs de risque tels que l'HTA, le diabète, l'obésité, la dyslipidémie et le tabac. Et on doit doser le taux de la troponine qui permet de confirmer le diagnostic d'un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST et la réalisation du geste invasif, la choro, est guidée par le score de Grasse qui évalue le risque de la mortalité lors d'un syndrome coronarien aigu ST-. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que استفدتوا منها وراح تفيدكم في les cours تاعكم. Et je vous dis bon courage et salam.